Patates et Persil en affaires depuis un peu plus de 5 ans. C'est la place in pour venir goûter à... Non! Non, ça allait si bien! OK! Des patates, du fromage, de la sauce barbecue. Quand t'as faim, y'a rien de mieux qu'un plat bien chez nous. On embarque dans le char, on s'en va chez vous. Ah, manger de la poutine. Poutinette, poutino, on s'en va sur la route. Quand on a une grosse faim, on y va jusqu'au bout. Valleyfield, Gatineau, même au Nunavut. On est les pros de la poutine. Salut les fans de poutine, Kelly, Martin, les pros de la poudre. Aujourd'hui, on est à Vaudreuil-Dorion chez Patates et Persil. En affaires depuis un peu plus de 5 ans, Patates et Persil, c'est l'endroit branché pour goûter au fast-food réinventé. Oui, en fait, ils ont vraiment une gamme complète de mets chez Patates et Persil, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la poutine. On va en prendre quelques-unes, donc la traditionnelle et les spécialités de la place. On va vous montrer ça et par la suite, on va jaser avec le propriétaire de la place qui va nous expliquer en gros c'est quoi Patates et Persil. On vient de recevoir nos poutines, encore une fois, 5 merveilleuses poutines. Quoi demander de mieux? Donc, qu'est-ce qu'on a comme poutine? OK, bien évidemment, il y a la traditionnelle parce que comme toutes nos chroniques, on commence tout le temps par la base, hein, goûter les 3 ingrédients de base. Ici, c'est la poutine au porc effiloché avec bacon et oignon. Italienne avec du fromage en grains et du parmesan. Un classique, mais un peu réinventé. Pas réinventé, mais pimpé, on pourrait dire. Pimpé, ben oui, un peu de roquette, du parmesan. On monte de gamme un petit peu. C'est ça. Celle-là est très spéciale. Ça, c'est vraiment une poutine comme on n'en voit pas souvent. Frites de patates douces, roquette, yogourt, réduction balsamique. Ça va être intéressant à essayer. Celle-là, j'ai hâte. Celle-là, je pense que je la garde pour la fin. Et celle-là? Celle-là, je pense que c'est celle que j'ai le plus hâte à goûter. Rôti de bœuf, champignons, oignons, sauce au poivre. Donc, c'est le temps de goûter. Oh, on arrête. Mon Dieu, mon Dieu. Ce que j'aime, c'est la sauce est onctueuse. C'est pas une sauce qui est trop liquide. C'est vraiment... c'est parfait au niveau de la poutine. Souvent, on va se ramasser, on l'a déjà dit plusieurs reprises, avec des sauces trop liquides qui se ramassent toutes dans le fond et qui font juste mouiller la frite. Là, présentement, on a vraiment une sauce qui enrobe les ingrédients. Donc, c'est parfait là-dessus. De ton côté? Le rôti de bœuf est excellent. Le propriétaire me disait tantôt, toutes les viandes sont cuites sur place. Donc, il n'y a pas vraiment de produits transformés. C'est pas une viande du commerce. Ça se voit tout de suite dans le goût. C'est un bœuf braisé qui est tendre, qui est juteux, qui n'est pas sec. La sauce, par contre, je trouvais qu'elle était un petit peu salée. C'est pas négatif, parce que j'aime ça saler mes choses. Je veux juste aviser nos fans. Si vous mangez cette poutine-là, rajoutez pas de sel. Elle est assaisonnée parfaitement comme c'est là. Sauce au poivre, encore là, du poivre concassé aussi. Délicieux. Si je reviens à la poutine traditionnelle, c'est une sauce barbecue. On parle pas de sauce brune, mais si on veut une sauce brune, on peut y aller justement. On peut demander les différentes sauces. On peut demander si vous préférez sauce brune, vous pouvez demander sauce brune sur votre poutine, il n'y a aucun problème. C'est ça. Au niveau du porc effiloché, c'est vraiment une sauce qui va vraiment bien se marier avec le porc effiloché. Donc c'est vraiment, chaque poutine a ses caractéristiques. On n'aura pas une sauce universelle pour toutes les poutines. C'est ça qui est intéressant ici chez Patates et Persil. Donc, on va essayer d'autres choses. porc effiloché. Tu gardes-tu la même fourchette ou tu changes? Je garde la même fourchette. Regarde, moi je change, fine bouche. Fine bouche, moi vive les bactéries. J'y vais avec la italienne, moi. Sans faire de jeu de mots plates, là, c'est cochon. OK. Porc effiloché. Très, très bien effiloché. Je vois du bacon là-dedans. Morceaux d'oignon. Quoi demander de plus dans une poutine que du bacon, des oignons, du porc effiloché? C'est gagnant, c'est clair, du bacon, déjà. Pour ta part? La sauce spaghetti, il y a un mot qui me vient en tête en goûtant, et c'est fraîcheur. La fraîcheur des ingrédients.
j'en ai goûté des sauces spaghetti dans ma vie. Puis celle-là, c'est vraiment... C'est maison, ça goûte le bonheur. Du parmesan frais, on parle pas de la petite poudre là, qu'on achète au Super C, là. Non. Du fromage râpé sur place. Ce que j'aime aussi de chez Patates et Persil, c'est que c'est convivial. Ça s'adresse vraiment à toute la clientèle. C'est chaleureux. Bon, il y a une section pour enfants, et ça a été vraiment improvisé, mais les enfants adorent ça, vous allez le voir au courant du vidéo. Ici, une règle très importante, on ne texte pas au restaurant. Regardez sur les tables, les jeux de cartes. Hein? Les arpents de piège, les devinettes, sur toutes les tables, il y a des petits jeux où est-ce que vous allez pouvoir passer le temps, vous poser des questions. C'est merveilleux parce qu'on va se le dire, on est vraiment rendu accro avec nos cellulaires. Moi-même, je m'inclus là-dedans. Mais c'est ce que j'aime chez Patates et Persil. On essaie vraiment de rassembler les gens. C'est rassembleur. C'est vraiment du comfort food. C'est vraiment de la bonne bouffe faite maison, avec amour. Puis ça se voit. Quand vous allez venir chez Patates et Persil, vous allez vous sentir chez vous. Donc, exactement, on se sent chez soi. oui, exactement. Puis la nourriture est là aussi pour nous le rappeler. Ah oui, tellement. Mais là, ce qui nous intéresse ici, hein? Oh. On va juste la remontrer. Donc, comme je disais tantôt, frites de patates douces roquettes, du yogourt, puis une réduction de vinaigre balsamique. Fromage de chèvre. Fromage de chèvre, oui. On y va pas avec une sauce traditionnelle parce que la patate douce est plus molle qu'une frite ordinaire. Donc, ça deviendrait à bouillie. Oui, exactement. C'est ça que le propriétaire nous expliquait, c'est que la patate douce est assez capricieuse avec la sauce. Donc, ça prend quelque chose qui se tient. Dès que c'est trop liquide, la patate douce va l'absorber puis ça va devenir une giblotte comme de... Ouais. Donc, me repérant, j'ai dit yogourt tantôt. Non, c'est du fromage de chèvre. Hein? Correct, ça. Donc, on y va. Bon. On se sent pas coupable de manger de la poutine avec ça? C'était mon prochain point. J'ai l'impression de manger santé. C'est une poutine. Moi, à la base, du fromage de chèvre, je suis pas fou de ça. Je sais pas que j'aime pas ça, là. C'est juste pas ma chose préférée dans la vie. Mais là-dedans, là, vraiment. Les mélanges. Vraiment. Donc, on continue à manger ça pendant ce temps-là, nous autres, parce qu'il y en a pas mal à manger. On va revenir après avec une entrevue avec le propriétaire de la place. On va vous faire visiter un peu aussi l'intérieur du restaurant. Et on a aussi peut-être une surprise pour vous, comme à l'habitude. Donc, restez avec nous. On vous revient, ça sera pas très très long. Yes. On vient de terminer nos poutines et c'était quelque chose. 5 poutines à essayer pour vous. Comme conclusion, ce que j'ai retenu, c'est sûr au niveau de la patate de base, patate rouge, très bonne grosseur. Sauce, plusieurs sortes de sauces. Oui. Et fromage, c'est du fromage boivin. Je ne sais pas si on l'a mentionné plus tôt. Donc, fromage boivin, on sort un petit peu des sentiers battus. C'est la première fois qu'on nous sert ça dans nos poutines. On l'a adoré. La grosseur du grain est parfaite. On ne se ramasse pas avec 3-4 chunks. Sur notre poutine, on a vraiment plein de fromage dans la poutine, ce qui fait le bonheur de plusieurs personnes. Ce qui est le but aussi d'une poutine, c'est d'avoir du fromage. Ce qui est important aussi de dire, du fromage bovin, il est livré frais chaque jour ici. Donc le fromage est jamais réfrigéré, jamais froid, toujours température pièce, tendre, fait squick sous les dents. Oui, donc très important la fraîcheur, ils ont compris ça chez Patates et Persil. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a fini de manger comme un cochon? Un bon thé chai. Thé chai, qui est offert gratuitement chez Patates et Persil. Donc c'est un réconfort, ceux qui ont compris ça pour faire patienter des clients ou justement pour finir un repas. Le café chai, recette maison, donc infusé ici avec quelques petits ingrédients faits sur place. Donc c'est vraiment parfait, belle attention de leur part. Donc pour ma part, Patates et Persil, c'est vraiment une place à découvrir. Si vous aimez, j'ai de la difficulté à le classer dans les casse-croûtes. Parce que la qualité des ingrédients, les menus, de la façon que ça a été réinventé. C'est vraiment, on est ailleurs, c'est pas le casse-croûte typique. Vous l'avez vu? Une couche au-dessus. Vous l'avez vu justement avec la poutine aux patates douces, la roquette, le vinaigre balsamique, donc tout ça qui se mélange ensemble.
on monte un petit peu la barre au niveau de la gastronomie. Donc c'est une place à découvrir. Donc si vous avez, là je parle aux gars, si vous avez des blondes qui vous amènent tout le temps dans les endroits pour manger, santé, puis tout ça, puis vous autres, vous avez juste le goût d'une bonne poutine, Patates et Persil, c'est la place. Oui. C'est beau, c'est rassembleur. Elle va pouvoir se prendre un de leurs sandwichs ou burgers. C'est pratiquement des œuvres d'art, qu'est-ce qu'ils font chez Patates et Persil, pendant que toi, tu vas être capable de te délecter d'une savoureuse poutine au porc effiloché. Tellement. C'est décadent. Donc, encore une fois, des petites surprises. Donc, allez sur notre site pour voir qu'est-ce que c'est. Mais pour les habitués de notre page, vous savez exactement de quoi il s'agit. On va boire notre thé et par la suite, on va s'entretenir avec Éric Blais qui va nous dire exactement comment c'est parti Patates et Persil, à quoi il faut s'attendre quand on vient ici et d'autres détails concernant la place. Donc, à plus tard. Salut les fans de poutine, je suis présentement avec Éric Blais, propriétaire de chez Patates et Persil. Salut Martin. Merci Éric, écoute, on a adoré les poutines, tu nous as surpris avec 5 poutines, mais on aimerait savoir comment ça a commencé Patates et Persil. Alors, moi ça fait pas mal d'années que je suis dans la restauration, ça veut faire au moins, j'ai 50, ça fait 30 ans facilement. Puis Martin, il n'y a pas une journée, justement pas, j'achète des petits cahiers blancs là, chez Dollarama. J'écris des idées de restaurants dedans. Là. OK. Puis j'ai toujours rêvé d'avoir mon propre resto. Puis j'ai probablement comme beaucoup de monde, j'ai un peu de misère à passer à l'action parce que l'insécurité, tout ça, on sait que la restauration, c'est un monde qui est fragile, les sous. Puis, à un moment donné, il y a eu une restructuration de ce que je travaillais, puis ça m'a donné une belle occasion, plutôt que de dire « Ah non, j'ai plus mon emploi ». Je dis « C'est là l'occasion de partir ton restaurant, mon Éric ». Alors, j'ai sorti l'iPad, on a regardé sur Kijiji les restos à vendre. OK. Puis, tadam! Puis, ici, c'est un casse-croûte depuis 45 ans. Là. OK. Alors, j'ai repris un établissement déjà là depuis longtemps, qui faisait, mettons, dans le casse-croûte plus traditionnel, si on veut. Puis moi, je suis pas un gars traditionnel, alors je me suis dit, OK pour le casse-croûte, mais je m'embarquerai pas dans les bottines de l'autre qui était plus traditionnel. Fait qu'on, pendant un mois et demi, on a fermé, on a tout arraché les affaires, on a fait un petit décor à la bonne franquette, puis j'ai retravaillé les menus, on a gardé les hot dogs, on a gardé les hamburgers, les poutines, mais on travaille beaucoup avec j'essaie de trouver des bons ingrédients. Tu sais, je fais venir les fournisseurs de saucisses à hot dog, ben il y en a des meilleurs que d'autres. Ouais. C'est ceux-là qu'on a choisi. On va travailler avec du vrai beurre. C'est pas pareil, le vrai beurre, ça grille, ça a un bon goût. Ça c'est quelque chose qu'on a remarqué aussi quand on mangeait nos poutines et quand on regardait un peu ce qui se faisait dans ton restaurant. C'est pratiquement du fast-food, mais la difficulté à le classer, moi je dirais pratiquement haut de gamme, on va un petit peu plus dans la gastronomie. Comment tu classerais Patates et Persil? Est-ce que tu te considères comme un casse-croûte? Tu te considères comme un restaurant plus haut de gamme? C'est une mission. Quand on part en entreprise, on détermine une mission. C'est un casse-croûte, c'est une restauration rapide. Un casse-croûte, pour moi, ça veut dire c'est un endroit où on peut aller manger à toute heure. Okay. On passe à 3 heures, on n'a pas mangé. Tu sais, c'est une restauration comme ça. Si on parle maintenant de poutine, parce que nous, on était venus ici surtout pour les poutines. Les gars de la poutine. Les pros de la poudre. Les pros. Donc, si on parle de la poutine, c'est quoi ton inspiration? On sait que c'est un mets qui est de plus en plus populaire. Les poutines gastronomiques deviennent de plus en plus à la mode. Toi, c'est quoi ta vision de la poutine, en fait? Poutine, c'est 3 ingrédients. À la base d'une poutine traditionnelle, ça nous prend des bonnes frites. Moi, je travaille avec la frite rouge qui est plus sucrée. La frite rouge au Québec, c'est la frite des casse-croûtes, des petits chacs à patates sur le bord du chemin. Là. On travaille avec la frite rouge.
Elle va être moins croustillante, la rouge, que la blanche, mais beaucoup plus goûteuse. Ensuite, on a du fromage dans une poutine. Au Québec, il y en a beaucoup de sortes de fromages à poutine. Il y en a beaucoup. On a même nos amis ontariens qui sont pas très loin d'ici qui produisent leur fromage. Ils livrent dans le coin. J'en ai essayé quelques sortes, je ne cacherai pas, depuis Chouvert. Quand les gens de la fromagerie Boivin sont venus me voir et m'ont fait goûter leur fromage que je ne connaissais pas, j'ai bien aimé. C'est un des fromages qui squeak le plus. Okay. À mon avis, dans une poutine, il faut que ça squeak. C'est comme un... C'est un critère. C'est un critère important. Là. Alors pour ça, ça demande une gestion du fromage qui est plus complexe pour que mon fournisseur il vienne à tous les jours. Okay. Le fromage, il part du Saguenay dans la nuit à 2 h du matin. Il arrive à Montréal chez le distributeur. Le distributeur arrive ici à 8h30, 9h le matin. Le fromage est chaud, il squeak. Le troisième élément, et non le moindre, c'est la sauce. Oui, la très sauce, important. Alors quand j'ai ouvert, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je veux comme sauce? Je veux une sauce qui goûte. J'ai passé beaucoup de temps à développer la sauce. On a un mélange qui, dans les catégories de sauce, on a un goût plus poulet, une sauce qui va être plus pâle, si on veut. Okay. On va aller chercher le goût de poulet. Des fois, on a le barbecue à travers ça. Moi, c'est plus le bœuf. Okay. Je travaille la demi-glace. Une demi-glace, c'est une réduction d'un bouillon de bœuf et de légumes ensemble. Un peu de vin dans la demi-glace, ça va nous donner une richesse au niveau de la saveur de la sauce. Et puis, on va se différencier un petit peu comme ça. On a mélangé à ça d'autres saveurs aussi, là, pour aller chercher une sauce unique pour le côté traditionnel là, okay. de la poutine. T'offres le café chai gratuit. C'est ce que j'aime un peu de chez Patates et Persil. Ça nous a surpris et en même temps, ça nous a tellement fait du bien de voir ça. C'est que tu es très, très, très axé sur ta clientèle. Tu as un soin particulier aux enfants. Tu as quelques jouets pour eux, pour les divertir. Collection de dinosaures. Collection de dinosaures. Tu as des jeux, on l'a déjà mentionné, mais on va aussi le répéter. À chaque table, il y a des jeux de cartes. Ici, on a quelques arpents de pièges. Jeu, un classique. Donc les familles s'amusent. On disait tout à l'heure, on ne veut pas les téléphones. Alors les gens ils se posent des questions avec les jeux. Puis c'est vraiment chouette de les voir. Il y a une belle synergie. Oui, puis on l'a vu aussi pendant qu'on mangeait nos poutines aux autres tables. Les gens s'en servent. Les gens les utilisent. Ils sont usés, mes cartes. Et j'ai pas vu personne avec leur cellulaire. Les gens se parlent. C'est sûr, chez Patates et Persil, c'est pas une grande place, c'est pas une grande superficie, petit, ouais. mais ça crée une proximité. Donc, c'est ce que j'aime vraiment. Café, le thé chai gratuit, les jeux, l'attention pour les enfants. En fait, le thé chai, je vais t'expliquer de où ça vient. C'est que il y a 2 ans, on a eu un hiver assez froid. Oui. On a eu des moins 35, tout ça. Et un petit restaurant comme ici, c'est difficile à chauffer. Okay. La chaleur, à part de tout côté, tu sais, puis je me suis dit, on va réchauffer nos gens à l'intérieur en leur donnant un bon thé chai avec du gingembre frais dedans. Ça va les réchauffer, ça va les aider à digérer aussi. Okay. Puis là, j'ai dit, on va le donner, pourquoi pas, tu sais. Et si on veut vivre l'expérience Patates et Persil, c'est quoi l'adresse? Alors, facile, 125 avenue Saint-Charles, au coin d'Adèle. Il y a une grosse église juste à droite, puis on vous attend. On a une belle grande terrasse pour l'été. Le restaurant est tout petit à l'intérieur, mais la terrasse l'été, c'est chouette, là, dehors. Là. Donc la terrasse est là pour vous accueillir. Donc merci beaucoup, Éric. Ça m'a fait plaisir. Donc, venez chez Patates et Persil, essayer leur poutine. Un gros choix aussi au niveau du menu. Et donc, les VG Burgers aussi. Oh, VG Burgers! Vraiment, écoute, juste une petite parenthèse, là. Oui. J'ai des végétariens qui ont fait pratiquement le tour du monde. Parce que tu sais, tu vois comment je jase là, avec mes clients, tout ça. Là. Il y en a plusieurs qui m'ont dit que j'avais le meilleur VG Burger. C'est moi qui l'ai créé. Inspiration de la cuisine indienne. La texture intéressante, là, tu reviendras essayer ça, c'est particulier. Parfait. Donc, comme je le disais un petit peu plus tôt, toi, le gars à la maison qui veut se taper une bonne poutine, pendant que sa blonde, elle veut manger végé,
Patates et persil, c'est la place, là. Il y en a pour tout le monde. Parfait. Merci beaucoup, Eric. C'est bon, bye.